Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros, Pascal Praud. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30, sur CNews jusqu'à 10h30. Il incarne une époque que nous avons tant aimée, les shorts courts et les chaussettes baissées. La fin des années 70, le début des années 80, quand les Verts de Larquet ont réveillé le football en France, quand les Bleus de Platini ont allumé une passion qui brûle encore dans nos mémoires. Bernard Lacombe ne connaissait pas le football. Il était le football qu'il respirait jusqu'à la pointe de ses crampons. Avec lui meurt l'idée que le football est un jeu, que les attaquants sont des aristocrates et les avant-centres les princes d'un sport devenu business mondial quand il était il y a 50 ans un artisanat provincial. Comme Henri Michel, comme Alain Giresse, comme Dominique Rocheteau, Bernard Lacombe n'a jamais quitté la France. Meilleur buteur de feu, la première division, 38 sélections chez les Bleus, numéro 9 avec Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, dirigeant, conseiller, mémoire de l'Olympique lyonnais, aux côtés de Jean-Michel Aulas, l'homme président qui a fait de Lyon un grand d'Europe. Bernard Lacombe résume 50 ans de football dans notre pays. Il illustre aussi un art de vivre qui passait par l'amitié, la fidélité et le rire. D'un célèbre attaquant, il disait « Chez lui, il n'y a que les cheveux qui bougent ». D'un autre avant-centre maladroit, il rapportait qu'il avait oublié d'enlever les boîtes de chaussures. D'un troisième, qu'il fallait bosser à la NASA pour le trouver sur le terrain. Il disait aussi qu'il avait vu un de ses coéquipiers tirer des 2 pieds à l'entraînement, mais en même temps. Bernard Lacombe était un titi lyonnais qui parlait avec les mots de Michel Audiard. Il avait 72 ans, infiniment trop jeune pour mourir. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas d'âge non plus pour pleurer. Pensez ce matin pour Mireille, son épouse, pour Sébastien et Arnaud, ses garçons. Il est 9h01, Chana Lousteau.